Bonjour tout le monde, ici Fanny Vilque pour Tant d'élégance. J'ai décidé dernièrement d'aller au carnaval de Venise. Le problème, c'est que déjà, le carnaval de Venise, c'est dans moins de 3 semaines, donc ça va faire short pour me faire des nouveaux costumes. En plus, j'ai vraiment plus envie de me casser le dos avec des valises plus lourdes que moi, surtout à travers les rues de Venise. Donc en fait, j'ai décidé de voyager léger. Et pour ça, la solution idéale à mon goût, c'est cette petite chose, c'est-à-dire le Pierrot. Le Pierrot, c'est une petite veste typiquement française de la période autour de la Révolution, donc de la fin du XVIIIe siècle. Elle sera plutôt portée entre 1789 et 1793. Bien entendu, il y a des versions un petit peu avant et des versions postérieures, c'est juste que la coupe sera un peu différente de ce que je vais vous montrer dans cette vidéo-ci et dans les prochaines. Donc justement, je me suis dit, vu que je vais essayer de faire des pierrots, donc je ne sais pas combien je vais réussir à en sortir, mais je vais vous faire autant de vidéos que je vais vous faire de pierrots, pour vous faire un peu des tutos au fur et à mesure où je vais les créer. Mais tout d'abord, la première vidéo, elle sera sur le choix des tissus parce qu'à mon goût, à mon avis, c'est vraiment la chose la plus importante quand on fait un costume, c'est le choix du tissu. C'est un tiers du job est fait si jamais vous choisissez le bon tissu et si jamais vous choisissez le mauvais tissu, ce n'est pas compliqué. Non seulement vous allez potentiellement vous galérer, mais en plus ça sera très compliqué d'avoir un beau résultat et en plus si vous faites de la reconstitution historique, ça sera très compliqué aussi, d'avoir, quelque chose qui pourra passer pour la reconstitution. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit peu le tour de tout ce que j'ai dans mon armoire à tissus, qui pourrait coller pour faire, du pierrot. Donc j'ai un peu pris mes coups de cœur et puis, on verra combien de pierrots j'ai réussi à sortir, d'ici, le carnaval. Tous les doigts sont croisés. Le premier tissu que vous pouvez bien sûr utiliser, c'est tout ce qui est drap de laine. Donc, vous voyez qui est pas trop épais et qui se travaille bien. Ça, c'est si jamais vous voulez faire un pierrot d'hiver, ça marche toujours très bien le drap de laine. Le deuxième tissu que vous pouvez utiliser, c'est tout ce qui va être velours. Donc, vous voyez ici, vous en avez un qui est soit avec de la soie, soit avec de la viscose ou de l'acétate, je ne sais pas trop. Celui-ci est en coton, celui-là aussi, celui-là, c'est un mélange viscose, coton. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas utiliser trop ce genre-là. Faites qu'il y ait un tout petit peu de coton à minima dans le tissu que vous allez utiliser parce qu'en fait, si par exemple c'est du velours de soie, c'est très compliqué et il va falloir, vraiment que vous l'appliquiez sur un autre tissu et c'est pas du tout niveau débutant ou même intermédiaire, c'est, très compliqué. Donc celui-là, j'aurais tendance vraiment de base à ne pas l'utiliser et en plus je pense que ça serait pas forcément très joli. Je pense qu'il a un peu trop de reflets pour faire un joli pierrot. Je vais plutôt partir sur un de ces 3 là, si jamais je dois utiliser du velours simple. J'avoue que j'ai une grande préférence pour celui-ci qui est juste parfait parce qu'en fait, vous voyez, il se tient bien donc il est autoportant, j'oserais dire, dès que je le manipule un peu et comme vous pouvez voir aussi, il est pas très, très épais, donc en fait, ça, c'est vraiment nickel, pour, utiliser, sur un pierrot. Sinon, je peux aussi utiliser voilà, ici, du velours côtelé, ça marche aussi. D'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait du corduroy et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que ça continue aujourd'hui aux États-Unis à s'appeler, du corduroy. Et celui-ci, en plus, il est fait avec un peu de soie et je me dis que ça peut être une très, très bonne, piste de tissu à utiliser aussi. Et c'est vrai qu'on n'en utilise pas assez au 18e, sur cette période-là, alors que vraiment on pourrait complètement le faire. Et vous voyez qu'il a aussi lui l'intérêt de ne pas être trop épais et c'est vraiment ce qui est important sur le velours, n'utilisez jamais de velours pour, mobilier. C'est hyper important. Ne prenez que du velours pour habillement. C'est beaucoup plus rare, c'est plus compliqué à trouver, mais il n'y a que ça qui peut fonctionner pour faire un pierrot et comme je vous disais, j'aurais tendance à vous conseiller de prendre, un velours donc d'habillement qui en plus aurait un peu de coton à l'intérieur pour dire qu'il se tienne un peu à minima. Ce qui peut aussi fonctionner, ça va être tout ce qui est coton comme ça, vous voyez? Parce qu'en fait, celui-ci, il a l'intérêt bon, déjà, il a des rayures, ce qui est parfait, mais en plus, il est quand même très apprêté. Donc en fait, à coudre et à couper, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple de l'utiliser que d'utiliser les autres, tissus, que je vous ai montrés jusqu'alors et que je vais vous montrer. Donc ça peut être vraiment pour un pierrot d'été une très, très bonne solution. Vous voyez, par exemple, j'aurais tendance à ne pas utiliser celui-ci parce que le coton est vraiment très, très fin. En fait, ça fait un petit peu comme une toile très, très fine, donc un peu comme une mousseline et ça, en fait, pour un pierrot, on va complètement éviter d'utiliser ça. Il faut quand même un tissu qui soit un petit peu, texturé, même s'il y a, à l'époque, des pierrots qui peuvent être faits, avec ce genre de tissu. Ce qui marcherait bien, forcément, c'est tout ce qui est, taffetas de duchesse, enfin satin de duchesse. Ça marche toujours très bien parce qu'en fait, ça a l'intérêt d'être assez épais. En plus, c'est de la soie, donc c'est très joli et comme vous pouvez voir, dès que je lui donne une forme avec la main, il garde la forme.
Donc ça, c'est vraiment typiquement le genre de tissu que je vais pouvoir utiliser, qui va rendre très, très bien. Après en soi, vous avez aussi bien sûr tout ce qui est taffetas que vous pouvez utiliser. Alors moi je trouve, je suis pas forcément fan, je trouve que c'est un peu voilà, c'est un peu uni et il faut vraiment énormément l'accessoiriser. Mais sinon ce genre de tissu donc là, si vous avez des taffetas de soie et ça marche. Par contre, il faudra juste, songer à l'entoiler un minimum. Après, j'ai tout ce qui est cannelé. Les cannelés, c'est génial, moi j'adore ça. Donc ce sont tous ces tissus que j'appelle les cannelés, donc sur lesquels vous voyez, vous avez de la texture et c'est justement ce que je trouve très, très intéressant pour faire des pierrots, donc cette fameuse texture. Vous la retrouvez sur beaucoup, beaucoup de tissus. Celui-là, il est 100 coton, donc il serait parfait et comme vous pouvez voir, vous voyez, c'est des tissus quand même qui se tiennent pas mal. Celui-ci pareil, alors à mon avis, c'est un mélange, mais il peut être très, très intéressant. Il est pas trop épais, mais pourtant il se tient. Après, vous avez celui-ci qui est juste parfait parce qu'en fait, donc vous avez vraiment le motif de cannelé. Il est moiré et en plus, vous voyez que donc, sont, tissés à l'intérieur du tissu, donc des motifs qui font très fin du 18e. Donc celui-ci serait parfait. En plus, il m'en reste pas beaucoup parce que j'ai déjà fait une robe avec il y a très longtemps et je pense qu'il reste juste de quoi faire un pierrot. Parce que ce qui est super intéressant avec le pierrot, c'est que ça vous permet d'utiliser des petits coupons de tissu parce que globalement, je sais que je peux réussir à faire un pierrot à partir d'1,50 m de tissu, en largeur 150. Donc c'est pour ça que le pierrot est vraiment très intéressant et bien entendu, la valeur sûre, c'est tout ce qui est faille de soie. Ça, la faille de soie, c'est juste génial parce que c'est vraiment le tissu qui est parfait à utiliser sur cette période-là. En plus, celui-ci a des rayures, donc il serait vraiment génial. Ensuite, pour partir sur plus de texturé, parce que je trouve vraiment que ce sont les tissus qui fonctionnent le mieux avec, ce genre de pierrot, ce genre de pièces. Donc ici, vous avez un petit tissu bleu, donc je ne sais pas exactement en quoi il est fait. Tout ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup, en fait, le rendu, je le trouve hyper intéressant, donc je pense que celui-là ferait un super pierrot. Après, vous avez justement tout ce qui est broché, donc ici, par exemple, le vrai côté, le bon côté, c'est ça. Mais je trouve ça un petit peu terne. J'ai déjà utilisé en plus pour une robe, 1830, avec beaucoup de jaune. Ça marchait très, très bien. Mais j'avoue que j'aimerais bien l'utiliser sur l'envers parce que je pense qu'il y a des trucs très sympas à faire avec sur l'envers. Ensuite, vous avez, bah, tout ce qui est broché. Alors tout à l'heure, je vous ai dit: «N'utilisez jamais les tissus d'ameublement» et là, vous allez me dire: «Mais tu racontes n'importe quoi, ce sont des tissus d'ameublement» et oui, ceux-là peuvent fonctionner parce qu'en fait, vous voyez, ils sont pas très, très épais non plus, ils sont pas trop fins, donc en fait, ils ont vraiment la bonne épaisseur et ils ont l'intérêt de montrer des motifs qui sont très, très 18e. Après, vous avez aussi, dans le type de motif, vous avez tout ce qui est petits, imprimés, enfin, c'est pas des imprimés d'ailleurs, c'est des brochets, petits brochets donc comme ça avec des petits pois. Et ça, ce serait aussi parfait pour faire, un pierrot. Donc vous voyez que globalement, ma préférence entre les failles et puis, les cannelés et puis les brochets va à des tissus plutôt avec des textures. Si jamais je dois pas faire un caraco, enfin un pierrot d'été donc, en coton ni, j'ai pas envie de partir sur quelque chose d'uni en laine pour un côté un peu militaire. Je veux rester sur quelque chose d'un peu plus fantaisie. Donc je pense que, mes choix vont plutôt s'orienter sur ce genre de matière-ci donc soit avec des textures, donc bah, comme je vous disais des cannelés, des choses comme ça, ou soit avec des brochets en fait. Ça peut être très intéressant. Voilà, donc comme vous avez pu voir, j'ai pas mal de tissus que je peux utiliser pour faire des pierrots. Il y en a certains que je vais mettre de côté. Je vais un peu voir, j'ai encore un peu de temps pour réfléchir. Je ne sais toujours pas ce que je vais utiliser pour faire mon premier pierrot. En tout cas, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Il y a un tissu dont j'ai pas encore parlé, par contre, c'est le tissu pour la doublure. Et ça, c'est très très important. Donc moi, j'avoue que j'aime bien utiliser du denim, en fait, du sergé de coton. Ça a l'intérêt en fait de pas être trop épais, mais de bien se tenir. J'en ai plus, donc je vais faire avec ce que j'ai trouvé chez moi. Donc là, en l'occurrence, j'ai trouvé un petit peu de coton, un coton assez épais, enfin qui se tient bien, mais qui est pas non plus trop épais à coudre, parce que ça, sinon c'est très très galère. Et ce tissu-là, le tissu intérieur, il est hyper important. Parce qu'en fait, c'est lui qui fait que la tenue se tient ou pas. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment, ça fait partie du squelette en fait de la tenue. Donc c'est pour ça, il faut que je réfléchisse. Si jamais j'en ai pas assez, je vais utiliser au pire de la toile de lin. Ça marchera aussi. C'est juste que j'ai pas l'habitude. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser des choses quand même qui sont plutôt apprêtées. Je sais, c'est mal parce que normalement, on est censé décatir, donc laver les tissus avant de les utiliser. Moi, j'avoue que c'est pas trop trop mon école. La plupart du temps, surtout sur des tissus 18e qui, la plupart du temps, ne supportent pas le lavage. Donc voilà, donc je vais un peu réfléchir à ça. Et puis, bah, si vous voulez voir quel tissu je vais utiliser d'abord parmi tous ceux que je vous ai montrés, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc, à très vite. Au revoir.